Bon, je vais pas vaseliner les combattants français. Cette carte, elle a globalement montré qu'à l'exception de Nassourdine, obtenir la ceinture, c'est mal engagé pour le reste de nos combattants. Avant de passer à la partie technique, Benoît, s'il mérite tout notre respect pour la ténacité dont il a fait preuve, il faut qu'il se rende dans le crâne que dans le top 10 de l'UFC, très peu sont ceux qui abandonnent dès qu'ils sont en mauvaise posture. Pour les pratiquants de MMORPG, vous allez facilement comprendre. Le top 10, c'est comme les raids ou les donjons. Vous avez des niveaux de perso, et des paliers de stats obligatoires pour seulement pouvoir espérer gagner. Saint-Denis, il a la base, mais il n'a pas ce plus qui permet de passer le combat sans frayeur, sans échec cuisant. Et si dans un jeu vidéo, au pire, vous perdez votre temps, ou cassez votre ordi en versant rageusement votre café dessus, dans le cas d'un combat réel, les conséquences, elles sont tantinet plus embêtantes, parce que ce que vous perdez en neurones, vous ne pouvez pas le changer contre 500€. Enfin bref, passons aux détails. De façon tragique, ce combat, il a illustré la stagnation de Benoît, que je craignais dans mon analyse d'avant-combat, que je soulignais, et inversement, il a montré l'amélioration à grande vitesse de Moccano, qui incorporait des percussions au sol, qui m'ont vraiment pris de court. Je savais bon au sol, mais surtout sur le volet Jiu-Jitsu, beaucoup moins dans le style frappe au sol. Détail préoccupant pour le grappling de Benoît, cette façon de se relever à la Derrick Lewis, les deux bras vers l'avant au sol, les jambes tendues, le cul en arrière. Oui, c'est la classe. C'est pas la façon de se relever la plus impressionnante. Enfin, visuellement, parce qu'inversement, physiquement, ça demande beaucoup de force. Bon, évidemment, comme je le prévoyais, debout, il n'a toujours pas corrigé ses défauts de garde et de tête qui part en avant sur l'offensive. Enfin, du point de vue de la longévité, là, c'est la catastrophe, là. C'est triste, mais on assiste à une carrière accélérée de Saint-Denis. Il faut vraiment qu'il trouve un moyen de prendre moins de dégâts ou il sera définitivement rincé dans 2 ans. Maintenant le co-main, on a Sourdine, lui, il nous a délivré une belle performance en prouvant la qualité de sa défense contre les amenés au sol d'un lutteur d'un bon niveau comme Allen. Ça présage que du positif contre Dricus, mais tempérons un brin nos ardeurs, car la force physique de Dricus elle est clairement supérieure à celle de Brandon. Globalement, la critique elle est loin d'être facile, parce qu'elle revient à besogner les mouches. C'est du détail vraiment minime, des petites corrections par-ci par-là. Et parfois on se demande, est-ce qu'en corrigeant ces petits trucs, ça dégrade pas autre chose? Parce que vous savez, il y a l'habitus, il y a les petites manies de chacun qui parfois permettent justement d'être efficaces. Aussi, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Et donc, terminons par Gomi contre Joe Anderson. William il a appliqué l'option la plus intelligente à sa disposition, c'est-à-dire ralentir le combat avec son grappling, en accrochant aussi souvent que possible, car il savait qu'il ne parviendrait pas à soumettre Joe Anderson, tout en sachant qu'échanger debout contre lui trop longtemps, ce serait extrêmement risqué. Par contre, en dehors de la finesse tactique, c'était un combat où le nombre de points de part et d'autre était si serré qu'une égalité elle aurait pu se justifier, franchement. Difficile de trancher pour l'un ou pour l'autre. Cependant, assez logiquement, du point de vue de la promotion des combats, l'UFC déteste ce genre de résultat. Parce que allez donc broder des narratifs là-dessus, vous pouvez pas faire de gros titres avec c'est sa dernière chance à l'UFC, ou il se rapproche du titre après ce combat. En plus de tout ça, ça fait stagner la catégorie, ce qui a tendance à ennuyer le public, enfin le grand public. Le public turbo casual qui est tout le temps synonyme de la majorité du public dans la plupart des domaines. Les autistes dans mon genre qui aiment décortiquer sont pas si nombreux. Et encore, moi je suis la version de base de l'autiste. Parce que vous allez voir Luc Thomas ou d'autres, ils vous brodent pendant 30 minutes, voire 1 heure sur un combat. Ouais, franchement les gars ils exagèrent. Parce qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent d'un combattant, des récurrences dans les défauts qui sont, voilà, c'est ça qui est déterminant pour prédire, pour analyser. C'est stérile d'aller prendre 1 seconde d'action isolée et dire ah oui ça a été
vraiment le truc qui a compté. Non, il faut voir dans la globalité, et puis surtout, ne pas aller voir dans l'exception, dans le cas rare, dans l'aberration statistique. Enfin, qui est pas vraiment une aberration, parce que ça marche comme ça, les statistiques. Vous n'avez beau avoir qu'1% de chance que ça arrive, ça peut arriver, quoi. À tous les rageux, vous êtes des hommes lézards. Oui, c'est très scientifique. Soral le prouve par A plus B. Moi, j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. Pauvre dans mon cas, mais encore humain. Si rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.